Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson pour la période du 23 au 31 mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Donc, si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? Alright. On va ce qui se passe ici avec les poissons. Just give me a reading for my Pisces, please. Can I please have a reading for my Pisces? Thank you. Les poissons. Oui, c'est un parti d'entre vous. On a ici quelqu'un qui est blessé, meurtri, écœuré. Je vois ici quelqu'un qui a mal. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? On a ici quelqu'un qui se sent trahi. On a ici quelqu'un qui n'est pas heureux ou qui n'est pas heureuse. Et il est probable que vous essayez de vivre ici avec une douleur au cœur. Vous essayez de vivre ici avec votre cœur qui saigne. Je ne sais pas comment votre cœur continue de battre d'amour, mais si on est ici dans une relation amoureuse, il est probable que vous essayez de continuer de laisser votre cœur battre alors qu'il est carrément percé de tous les côtés. Damn, girl. What happened? Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous êtes ici en couple avec quelqu'un qui... Quelqu'un qui ne sait pas vous parler, quelqu'un qui ne sait pas vous respecter, d'accord? J'ai l'impression qu'à chaque fois que... C'est peut-être votre mari, votre copain, votre fiancé, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un vous parle, la personne vous blesse, la personne vous dit vraiment des trucs qui font mal, et vous êtes là, quoi. J'ai pas vraiment l'impression que vous défendez, j'ai plus l'impression que vous laissez les choses se faire. Vous laissez quelqu'un vous blesser, vous laissez quelqu'un vous trahir. Mais ça fait mal et vous êtes quand même dedans. Peut-être que vous êtes marié à la personne et puis bon, vous pouvez rien faire d'autre que supporter. Ah non. Et puis, c'est un parti d'entre vous. J'ai l'impression que plus vous ne parlez pas, plus vous avez ici une grosse rancœur qui n'arrête pas de grandir. Vous avez ici une rancœur, une haine. J'ai pas vraiment envie de dire une haine, d'accord? C'est plus de la rancœur, de la nervosité. Vous n'êtes juste pas heureuse et puis bon, vous n'aimez pas voir peut-être les gens heureux, quoi. Mais si vous êtes ici dans cette situation, il est important pour vous de faire face à cette blessure. Il est aussi important pour vous de faire face à votre meurtrier. Parce que moi, je vais appeler ça un meurtrier. Quelqu'un qui est capable de blesser votre cœur comme ça, c'est un meurtrier. On va appeler les choses par leur nom. Assassin. Anyway. Un assassin. Oh. So, il est probable donc que vous êtes ici dans une situation vraiment où vous ne savez pas vraiment comment vous allez faire pour vous en sortir. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous venez d'apprendre l'existence d'une maîtresse
Vous n'aurez jamais cru que votre partenaire pouvait être capable de vous tromper. Vous n'aurez jamais cru que votre partenaire pouvait être capable d'avoir une maîtresse, une autre copine, quelqu'un d'autre qui l'intéresse. Peut-être même que vous êtes marié à cette personne et c'est aujourd'hui vous venez de savoir qu'il a une maîtresse. Mais c'est l'une des plus hautes trahisons que vous avez ici eu à supporter depuis tellement longtemps. Comment oses-tu me faire ça à moi? Je t'ai tout donné, j'ai tout fait pour toi. Je t'ai tout donné, j'ai tout investi pour toi. J'ai même abandonné mon école pour toi. Je ne sais pas c'est qui ici qui a abandonné son école ou a abandonné son travail pour un partenaire. Mais on a ici quelqu'un qui regrette amèrement les choix elle a fait dans le passé pour un homme ou pour une femme, pour son partenaire en particulier. Je regrette les choses que j'ai eu à abandonner pour toi parce que c'était pour être traité de la sorte. Vraiment, sacrilège. Yep. Et puis, c'est une partie d'entre vous, j'ai l'impression que cette douleur-là, c'est une douleur que vous essayez de garder au plus profond de votre cœur. Vous n'en parlez à personne. Vous n'en parlez pas aux membres de votre famille. Vous n'en parlez pas à vos amis. Vous n'en parlez à personne. J'essaie de rester courageuse, quoi. Parce que non seulement c'est une honte ici pour moi de dire aux autres ce qui m'arrive, c'est une honte ici pour moi de laisser les autres savoir que je vis dans un cas très particulier d'infidélité. C'est honteux pour moi, ma famille, mes amis. Comment les gens me verront? Il faudrait donc que j'arrive ici à me protéger moi-même, me protéger mes intérêts, fermer mon cœur. Mais comment tu peux fermer ton cœur? Bon, ouais, fermer mon cœur qui est blessé, quoi. Mais bon, c'est comme si tu fermes... Comment expliquer? Yeah. C'est comme avoir une opération du cœur. On n'a pas encore fini de recoudre tous les trucs de la veine et tout dans le cœur. Donc le cœur continue de saigner et le médecin décide de fermer, comment ça s'appelle? De fermer la blessure. Mais ça saigne toujours de l'intérieur. Une blessure interne intense. Et puis c'est un parti d'entre vous. Vous êtes donc ici dans une situation où soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais on a ici quelqu'un qui vit avec cette plaie-là dans le cœur. Vous vous en voulez à vous-même, vous vous en voulez au monde. Vous vous en voulez à vous-même, vous en voulez aux membres de votre famille, aux gens qui sont autour de vous. Mais vous êtes incapable d'exprimer réellement ce qui vous fait autant mal. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est même probable que peut-être vous essayez même de cacher votre douleur dans l'alcool. On a ici quelqu'un qui boit. Je ne sais pas c'est qui est alcoolique ici, mais on a ici quelqu'un qui boit. Pour d'autres, si ce n'est pas le cas, c'est juste que vous venez de découvrir que votre partenaire, au fait, a plusieurs options, quoi. Qu'il a toujours eu plusieurs options. Mais je vois ici quelqu'un qui boit. Quelqu'un qui boit ou qui fume, quoi. Pour d'autres, vous êtes même ici dans une situation dans laquelle vous vous demandez, mais comment ai-je fait pour me retrouver avec toi? Comment ai-je fait pour me retrouver dans une relation comme ça avec toi? J'aurais dû reconnaître les signes dès le premier départ, les signes qui montraient que tu étais capable de me blesser, que tu étais capable d'être vraiment infidèle. J'aurais dû reconnaître cela. Puis c'est un parti d'entre vous. Je vois même ici quelqu'un qui essaye d'écrire une lettre. On a ici quelqu'un qui veut écrire une lettre pour expliquer à son partenaire à quel point elle est horrifiée, blessée, détruite, dépressive. Je vois ici quelqu'un qui a vraiment envie d'écrire toutes ses émotions dans une très longue lettre. C'est la deuxième fois que je vois cette lettre, mais je ne sais plus c'est dans quelle lecture j'ai fait tout à l'heure, j'ai vu la lettre là. Mais on a ici quelqu'un qui essaye d'écrire une très longue lettre pour déverser tous ces sentiments de peine là, afin de pouvoir expliquer ici à son partenaire ce qu'il lui a fait ou ce qu'elle a eu à ressentir après une séparation. Puis c'est un parti d'entre vous, peut-être même que vous êtes maintenant séparé de votre partenaire après avoir subi l'une des pires humiliations possibles. Et vous voulez maintenant écrire une lettre, une très longue lettre.
Mais j'ai l'impression que même si vous écrivez cette lettre, vous avez votre partenaire qui, excusez-moi, il s'en bat les couilles. Je sais pas c'est qui, c'est peut-être une femme, c'est peut-être un homme. On a ici quelqu'un qui s'en bat complètement les couilles. Oh ouais, allez, vas-y, là, tu m'envoies la lettre, ouais, tu me dis tout ce que tu as envie de me dire, ouais, c'est bien beau, ouais, je t'ai aimé, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela, je ne peux pas te pardonner, patati, patata, ouais, c'est bon, voilà, bof. De toutes les façons, j'ai d'autres options, il y a d'autres femmes qui me courent après, j'ai d'autres personnes à qui j'ai envie d'être. Oui, c'est d'un parti dans vous. Peut-être aussi que c'est une femme qui vous fait ça. Hein. Peut-être que vous êtes un homme, vous êtes blessé ici. À vous de savoir qui est l'homme, qui est la femme. Je vous dis l'histoire. Blessé comme pas possible. Et cette lettre risque de ne pas être bien reçue. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous venez d'apprendre que votre partenaire est sur le point de se marier avec quelqu'un d'autre. Je vois ici quelqu'un qui veut se marier avec une personne avec qui il a un fils. Ou encore, il y a une femme ici qui veut se marier avec quelqu'un avec qui elle a un fils. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être même que vous êtes ici la baby maman de quelqu'un. Et vous venez d'apprendre que ce dernier veut se marier avec une autre personne. Et non seulement ça, mais il a aussi l'audace de prendre votre enfant et d'aller le présenter à la femme qu'il veut épouser. Mais je vois ici quelqu'un qui est juste meurtri, quoi. Like, comment oses-tu me faire ça? Comment oses-tu me faire ça? C'était donc ça, quoi. C'est ça ton plan, c'est ça, c'est comme ça que toi tu vois l'amour, au fait. C'est ça, quoi. Mais on a ici un homme qui a juste pris la décision d'épouser celle dont il est amoureux, au fait. Et si vous êtes par exemple ici une femme et que c'est vous qui êtes en train de passer par cette dépression, vous savez, il y a mon frère qui me disait souvent des trucs. Ah, il me disait ça avant que je le bloque. Parce que là, il est bloqué. Je sais pas, ça fait combien de temps que je l'ai bloqué, mais lui, je ne veux plus le parler. Mais il me disait, dans le temps, on était bien copains, copines. Mon frère, mon grand frère à moi, il me disait que tu sais, petite soeur, dans la vie, c'est l'homme qui choisit sa femme. C'est pas la femme qui choisit son homme. On a ici un cas typique de ce qu'il m'a dit. On a ici un homme qui a décidé d'épouser celle dont il est amoureux. Et non pas celle avec qui il a un bébé. On a quelqu'un qui ne veut pas épouser sa baby maman. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. Vous pouvez ici avoir affaire au Verseau, Gémeaux, Capricorne, Vierge, Cancer, Poisson, Scorpion. Bisous, bye.